Dans un premier temps, merci aux organisateurs de ce webinaire de me permettre de faire cette présentation dans le cadre des jeunes qui travaillent sur le milieu des rivières. Donc, moi, je vais vous présenter mon travail d'animateur Natura 2000, du site notamment Natura 2000 de la Basse Vallée de l'Ain. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement mon parcours. Donc, un parcours qui passe du monde de la recherche scientifique, comme a été explicité précédemment, jusqu'au monde professionnel. Donc, à savoir que dans un premier temps, j'ai fait un poste d'ingénieur d'études à l'École normale supérieure sur la rédaction d'un livre blanc sur l'ingénierie écologique. J'ai ensuite fait mon doctorat d'écologie donc au laboratoire Ecodi de l'Université de Rouen, donc, qui consistait à étudier le rôle des mares et de leur contexte paysager dans le maintien de la continuité écologique pour la biodiversité. Donc, mon modèle d'étude, c'était les libellules, et j'étudiais la diversité et la dispersion des libellules le long de la trame verte et bleue. C'était une thèse qui était en partenariat avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la Fédération de la chasse de Seine-Maritime. J'ai ensuite fait un poste d'attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Versailles de 1 an, qui m'a permis de faire de l'enseignement en licence et en master d'écologie, donc sur des cours d'écologie et de statistique. J'ai réalisé ensuite mon post-doctorat à l'IRSTEA, qui est maintenant en INRAE, donc sur le projet Oscar avec Jérémy Pifadi, donc qui était sur l'étude des corridors rivulaires forestiers le long des cours d'eau pour améliorer la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, c'était un partenariat avec des équipes de recherche allemandes et norvégiennes. Et maintenant, je suis animateur du site Natura 2000, Basse Vallée de l'Ain, Confluence Rhône. Donc, j'ai vraiment basculé du monde de la recherche scientifique au monde professionnel, mais tout au long de ma carrière scientifique, j'ai quand même essayé d'avoir de la recherche très appliquée. Et ce qui me manquait, c'était vraiment du concret, d'où mon basculement vers ce milieu professionnel. Donc, ce site Natura 2000, il est porté par le syndicat de la rivière 1 Aval et ses affluents. C'est un syndicat de rivière qui a été créé le 1er janvier 2018. Donc, un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, au service de l'intérêt général du territoire et de ses habitants. Donc, c'est un syndicat qui a en charge la gestion des milieux aquatiques, la biodiversité, la ressource en eau et la prévention des inondations. Et moi, je me focalise plus sur le côté biodiversité, puisque ce syndicat est la structure animatrice du site Natura 2000 de la Basse Vallée de l'Ain. Donc, à savoir que le syndicat de la rivière Aval et ses affluents est un syndicat qui s'étend sur un territoire de 1700 km² avec 1300 km de cours d'eau pour une gestion pour 150 000 habitants. Donc, c'est un syndicat de rivière qui est assez important. Donc, Natura 2000, qu'est-ce que c'est? Donc, globalement, c'est un des outils fondamentaux de la politique européenne pour la préservation de la biodiversité. Donc, il vise une meilleure prise en compte des enjeux de la biodiversité en relation avec les activités humaines. Donc, il y a un double objectif. Le premier objectif est de vraiment préserver la biodiversité et les habitats qui sont dits d'intérêt communautaire à l'échelle de l'Europe, tout en prenant en compte les exigences culturelles, sociales et économiques qu'il y a sur les territoires où se trouvent ces sites Natura 2000. Donc, je vous ai mis la carte des sites Natura 2000 à l'échelle de l'Europe. Donc, on peut voir qu'il y a une disparité un peu entre différents pays, avec notamment, on peut voir que l'Allemagne a beaucoup de sites Natura 2000. Donc, globalement, moi, mon site Natura 2000, c'est le site de la Basse Vallée de l'Ain, Confluence Rhône. Donc, c'est un territoire qui s'étend sur 1400 hectares, donc qui se situe au nord-est de Lyon, donc qui est globalement au centre-est de la France. Donc, c'est un territoire Natura 2000 qui est vraiment constitué de la rivière et du bord de cette rivière. Et donc, pour vous montrer quelques photos de ce site, c'est un site qui est vraiment dispose d'une mosaïque paysagère très intéressante à l'échelle de l'Europe. C'est une des dernières rivières dynamiques de l'Europe, et donc qui est constituée d'une mosaïque paysagère qui est très importante et très favorable à la biodiversité sur le territoire, d'où son intégration dans le réseau Natura 2000 à l'échelle de l'Europe. Donc, on peut voir qu'on a de la forêt alluviale qui va pouvoir accueillir une biodiversité comme des oiseaux nicheurs type pic, comme je vous ai mis sur la photo. Vous avez également des pelouses sèches qui vont pouvoir permettre d'accueillir une belle biodiversité en termes de végétation, notamment des prairies à orchidées. Vous avez bien sûr le cours d'eau actif de la rivière qui va pouvoir accueillir des poissons d'intérêt communautaire à l'échelle de l'Europe, comme le chabot ou le blajon. Vous avez également des zones humides qui sont des anciens bras de la rivière qu'on appelle l'Aune, qui vont pouvoir également accueillir des sites de reproduction pour certains types de poissons très particuliers, donc comme la lamproie de planaire que je vous ai mis là, qui est une espèce d'anguille, pour vulgariser un peu.
Et enfin, le dernier paysage qui est caractéristique de ce site Natura 2000, c'est les bandes graviers que vous avez tout au long de la rivière, puisque la rivière est dynamique et méandre. Et ces bandes graviers vont pouvoir permettre d'accueillir des sites de nidification pour certains oiseaux, donc comme le petit gravelot que je vous ai mis en photo là. Donc c'est vraiment un site qui est très important à l'échelle de l'Europe, avec des habitats et de la biodiversité d'interne. Malheureusement, comme tout site, ce site subit des pressions. Donc, je vous ai présenté 5 pressions, donc une pression par type d'habitat. On va se focaliser plus sur les pressions qui sont liées au cours d'eau. Donc, le cours actif de la rivière subit une incision. Les lawns, les zones humides, subissent des déconnexions à la rivière. Et enfin, les bancs graviers subissent une surfréquentation. Donc, je vais expliciter plus en détail chacune de ces 3 pressions. Donc, la pression d'incision de la rivière, il faut savoir que la rivière a tendance à de plus en plus s'inciser, c'est-à-dire que le lit de la rivière se baisse et donc la rivière devient de moins en moins dynamique. Donc, ce processus est dû à deux phénomènes. Donc, l'arrêt des pratiques pastorales le long de la rivière d'Ain, qui va du coup favoriser l'implantation de forêts de bois dur qui vont empêcher la dynamique de la rivière. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on a une disparition de la charge sédimentaire, puisque les sédiments qui sont charriés par la rivière sont bloqués en amont par une succession de barrages hydroélectriques qui sont situés en amont de ce site. Donc, le SR3A, pour favoriser cette dynamique de la rivière et limiter l'incision de la rivière, a entrepris de la recharge sédimentaire. Donc, entre 2005 et 2017, 92 000 m3 ont été injectés. Et donc, sur les 10 prochaines années, on a également un nouveau programme d'injection de galets le long dans la rivière avec 98 000 m3 qui vont être réinjectés. Donc, la deuxième pression, c'est la déconnexion des lawns, donc certaines zones humides, comme je vous disais. Donc, l'objectif du dernier document d'objectif du site Natura 2000 était de restaurer les différents faciès de ces lawns. Donc, pour ce faire, il y a eu un programme de restauration qui a débuté en 2004, avec 9 lawns qui avaient été restaurés entre 2004 et 2011. Il y a également eu des inventaires faunistiques, floristiques et géomorphologiques qui ont été réalisés sur 37 lawns entre 2003 et 2012. Et donc, depuis 2012, il n'y avait globalement pas eu d'études approfondies sur ces milieux aquatiques, zones humides qui bordent la rivière. Et donc, en 2021, j'ai lancé en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels l'objectif, un plan LAUNE, dont l'objectif est de dresser l'état de conservation de ces milieux naturels donc à l'échelle du réseau du site Natura 2000, puisqu'on n'avait aucune information réelle concrète depuis 2012, afin d'identifier des besoins de restauration qui pourrait y avoir sur les lawns et de lancer des plans d'action qui sont priorisés, donc notamment savoir si une laune doit être reconnectée à la rivière, si elle doit être restaurée, si elle doit être curée, ce genre de choses-là. Enfin, la troisième pression, donc, qui est plus liée au cours d'eau et aux bancs graviers, c'est la surfréquentation du site Natura 2000 qui entraîne du coup de l'incivilité et du braconnage. On a également, sur la période estivale, beaucoup de tourisme, notamment de baignade, comme vous pouvez le voir sur la photo. Également de la circulation motorisée et du stationnement sur les bancs de gravier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des milieux qui étaient favorables à une certaine biodiversité. Donc, on peut facilement comprendre que la présence de véhicules va être fortement délétère pour la biodiversité. On a également une accumulation de déchets le long de la rivière d'Ain, surtout en période estivale. Et enfin, un tourisme très important également au niveau de loisirs aquatiques avec des bases de canoë-kayak et beaucoup de descentes en canoë-kayak sur la rivière d'Ain, puisque je vous ai dit que c'était une rivière dynamique, donc fortement attractive pour ce genre de sport. Et donc, au niveau pour le SR3A, pour limiter cette surfréquentation, va réaliser une démarche concertée avec des réunions de préparation à la saison estivale avec les services de l'État, donc tout ce qui va être préfecture, direction départementale des territoires, Office français de la biodiversité, Office national des forêts et gendarmerie. Donc, on a également mené une action d'impression de panneaux de sensibilisation avec 80 panneaux qui ont été distribués aux 20 communes de la base Vallée de l'Ain, donc 4 panneaux par commune qu'elle a décidé d'afficher où elle le voulait, qui permettait de vulgariser sur ce site Natura 2000. On met également en place une gestion de la circulation motorisée avec la mise en place de blocs de roches ou de barrières qui permettent de limiter l'accès à certains points qui sont très importants et favorables à la biodiversité. Et enfin, on met en place une gestion des déchets avec l'intervention de brigades nature. Donc, c'est des brigades qui vont passer tous les lundis au cours de la saison estivale pour ramasser les déchets le long de la rivière. Donc, au niveau de mes atouts pour le syndicat, c'était une question assez difficile à répondre, qu'on m'a demandé de répondre, c'était par rapport à mon cursus. Donc, c'est vrai que j'ai un cursus plus universitaire. Donc, mes atouts pour le syndicat de la rivière, je dirais que c'est une connaissance solide en écologie, donc avec tout ce qui va être concept, théorie et également groupe taxonomique, parce que j'ai des connaissances assez intéressantes sur les macroinvertébrés aquatiques, les papillons ou les libellules.
Je suis également potentiellement une personne relais entre le monde professionnel et le monde de la recherche, donc notamment lorsqu'il faut parler de protocoles scientifiques à réaliser sur le site Natura 2000 ou éventuellement des analyses statistiques pour étudier les données qu'on a accumulées au sein du syndicat. J'ai également des facilités pour tout ce qui va être communication et vulgarisation que j'ai acquises lors de mon cursus, notamment en donnant des cours aux licences et au master. Et enfin, j'ai appris à mener un projet du début à la fin avec mon doctorat et mon postdoctorat en appliquant une démarche que je dirais scientifique, donc la démarche classique d'avoir une hypothèse, voir la méthode pour répondre à cette hypothèse, des résultats et tirer des conclusions. Cependant, j'ai également des faiblesses pour le syndicat de la Rivière d'Indre, donc des faiblesses que je tente de pallier au fur et à mesure. Donc, une méconnaissance notamment du fonctionnement d'un syndicat de rivière, puisqu'il faut savoir qu'un syndicat de rivière va fonctionner avec des agents du territoire, des agents techniques d'un côté et des élus de l'autre. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de travailler avec des élus. J'ai également des difficultés pour l'instant que je tente de pallier sur tout ce qui va être tâches administratives, donc à monter des dossiers qui sont à rendre à l'État ou alors faire des marchés publics. Donc, j'ai notamment monté moi-même mon propre marché public pour le plan Loan que je vous présentais précédemment, donc c'était un bon exercice. Et enfin, des difficultés pour l'articulation avec les différents acteurs du territoire. C'est vrai que quand on arrive sur un nouveau site, un nouveau territoire, c'est difficile de prendre en considération tout le background qu'il peut y avoir sur les différents agents du territoire. Donc, au niveau des freins, ma mission d'animateur Natura 2000, donc les deux premiers points, ce n'est pas réellement des freins. J'ai voulu les mettre là, mais c'est plus un challenge. Je trouve qu'il est important d'avoir en tête lorsqu'on est chargé animateur Natura 2000 d'un site. C'est qu'il va falloir concilier les multi-usages qu'on trouve sur notre territoire. Donc là, je vous ai mis quelques usages, donc tourisme, agriculture, chasse, pêche. Il faut savoir qu'il peut y avoir des choses qui sont peu compatibles de temps en temps, notamment en saison estivale, avec le tourisme qui peut gêner tout ce qui va être pêche, par exemple. C'est un territoire avec de multiples acteurs également. Donc là, je vous ai cité quelques acteurs sur le territoire, dont les élus, des associations pour l'environnement, des groupes comme EDF pour tout ce qui va être électricité avec les barrages, et également les services de l'État. Et donc, tous ces acteurs ne vont pas avoir la même vision et les mêmes enjeux sur le territoire. Il est important de concilier l'ensemble de ces usages et de ces acteurs. Donc, sur la droite, je vous ai mis un graphique où est représenté au centre le site Natura 2000, donc avec en haut une bulle représentant le syndicat de la rivière, donc le SR3A. On peut voir qu'on est une bulle parmi une multitude de bulles, donc une multitude d'acteurs et d'agents sur le territoire. L'un des autres freins que je pourrais évoquer à ma mission d'animateur Natura 2000, c'est la méconnaissance de la politique Natura 2000. Donc, méconnaissance d'une part sur certaines personnes qui se trouvent sur ce territoire ne sont même pas au courant que c'est un site Natura 2000 et donc les enjeux que ça implique en termes de biodiversité et de préservation de l'environnement, mais également une méconnaissance du type certains acteurs vont nous voir comme des gens qu'empêchent de faire des projets et plus comme un aspect très réglementaire, très législatif et non comme des gens qui accompagnent pour mener leurs projets sur le site pour favoriser ce que je vous disais, donc tout ce qui est économie sociale, tout en préservant la biodiversité, ce qui est vraiment la philosophie des Natura 2000. On peut également avoir un décalage entre les objectifs du chargé de mission et les attentes de certaines communes, puisque l'objectif du chargé de mission va être de préserver la biodiversité, alors que certaines communes vont plus être portées sur la surfréquentation, sur les incivilités. Et enfin, le dernier frein que j'aurais aimé évoquer ici, c'est la précarité des contrats. Donc, il faut savoir que beaucoup de chargés de mission Natura 2000 sont en CDD, donc des contrats à durée déterminée, comme moi, donc c'est un contrat de 3 ans, alors que je suis en train de mener mon principal travail est de réviser le document d'objectif pour avoir un plan d'action sur les 10 prochaines années. Donc, c'est savoir que je mène un plan d'action sur 10 prochaines années en n'étant pas sûr de pouvoir moi-même le porter puisque mon contrat s'arrêtera dans 2 ans. Donc, je vous ai parlé des freins, maintenant je vais vous parler des leviers pour assurer ma mission Natura 2000. Donc, le premier levier que je mettrai en exergue, c'est la communication autour du site Natura 2000. Donc, c'est vraiment un levier très important de faire connaître son site Natura 2000 et les enjeux. Donc, pour ce faire, comme je vous l'expliquais précédemment, on a mis en place des panneaux sur les communes. Il est également important de mettre en place un site internet adéquat pour présenter le site Natura 2000. Pourquoi pas des plaquettes. J'ai également fait une intervention auprès de certaines offices du tourisme pour présenter les enjeux du Natura 2000 sur le territoire. Le deuxième levier que je pourrais évoquer, c'est de mener à bien des actions qui sont à double objectif. Donc, un objectif qui est plus pour moi, pour le chargé de mission Natura 2000, un objectif qui a pu être plus pour les élus des communes.
Donc, notamment, je prends l'exemple de la mise en place des barrières. Moi, j'ai mis en place des barrières avec un objectif de protéger la biodiversité du site, donc en limitant la fréquentation qu'il y a derrière les barrières et pouvoir laisser un peu la biodiversité et l'environnement un peu, entre guillemets, tranquille. Et l'objectif de la mise en place des barrières pour les communes, elle, va plus être de limiter la fréquentation et le stationnement anarchique qu'on peut retrouver sur le site Natura 2000. Donc, en gros, les deux objectifs ne sont pas opposés, sont complémentaires et ça permet d'avoir un double objectif et permettre de faire passer des projets sur le site Natura 2000. L'un des autres leviers, je dirais, c'est de renforcer la dynamique en profitant du coup de la révision du document d'objectif, qui est l'une de mes missions sur ce site Natura 2000. Donc, le document d'objectif, c'est en gros les actions qui vont être portées sur les 10 prochaines années sur ce site. Et donc, cette dynamique de révision du document va permettre de mettre en place des comités de pilotage et des ateliers thématiques, donc en mettant autour d'une même table les différents acteurs, les différents usagers de ce territoire. Et donc, ça va permettre de créer une synergie et donc de faire avancer les choses sur ce site Natura 2000. Et enfin, le dernier levier que je mettrais, c'est l'accompagnement de certaines communes sur la gestion de leur territoire, ou au-delà de la révision du document d'objectif. C'est vrai que certaines communes font appel à nous, au SR3A et à l'animateur du site Natura 2000, pour porter des projets sur leur berge au niveau de la rivière et améliorer du coup la préservation de la biodiversité. Voilà, c'en est fini pour moi et je vous remercie de votre attention.